Bernardo Silva a un accord avec le FC Barcelone ou encore les nombreuses déclarations de Xavi au sujet notamment de Lewandowski et le fait qu'il n'est toujours pas ouvert son compteur de but ou aussi sur Rafinha, sur Dembélé ou même le nouveau poste d'Araujo au poste de défenseur droit. Xavi compterait apparemment sur lui. On va parler de ça durant cette vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre pour Araujo Dédé, il y en a beaucoup qui sont pour aussi. Ça fait débat, on va en parler, on est là pour ça. Juste avant que la vidéo commence, laissez-moi vous saluer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit abonnement, le petit like qui va avec. Je vous prends aussi 30 petites secondes de votre temps tout simplement pour vous présenter le partenaire les gars de la chaîne. Vous commencez à être un peu habitués, c'est RoFoot. Le lien est dans la description. Avec le code promo KAVA, vous pouvez avoir jusqu'à moins 10% sur votre commande. Déjà que les prix, franchement, c'est défiant toute concurrence. C'est très peu cher. Alors à ce prix-là, vous vous doutez que ce sont des répliques, 26 € plus un rabais de 10% avec le code promo KAVA. Franchement, c'est donné. C'est gratuit pour ceux qui veulent. Enfin, gratuit non, mais vous avez compris. C'est très peu cher pour ceux qui veulent se procurer les nouveaux maillots pour être prêts pour cette nouvelle saison. Il y a le maillot domicile ici. Il y a les autres clubs aussi. L'OM, Paris, l'AC Milan, City, le Real Madrid même. Nous, ce qui nous intéresse, je pense, pour la plupart, c'est le Barça. Il y a le doré aussi, pareil, au même prix à 26 €. En plus, actuellement sur le site, il y a une énorme promotion en cas d'achat jusqu'à 59 €. Vous pouvez obtenir un maillot gratuit. En cas de commande de 99 €, vous pouvez obtenir jusqu'à 2 maillots gratuits. Et pour 150 € de commande, vous pouvez tout simplement avoir jusqu'à 3 maillots gratuits. C'est juste énorme. Veuillez lire ce qu'il y a écrit au-dessus pour bénéficier, pour avoir droit à ces maillots gratuits. Lisez attentivement comment procéder. Tout sera dans la description, que ce soit le lien ou le code promo. Je remercie d'avance les gens qui commanderont avec le code promo. Bien évidemment, ça soutient la chaîne, les gars. Allez, on enchaîne directement avec l'actualité, ce qui intéresse la plupart d'entre vous. L'excellente attitude de Pjanic lui a ouvert les portes d'une continuité au Barça. Que pensez-vous de ça? Moi, comme d'habitude, je vais vous donner mon avis. Pjanic, le peu de temps de jeu qu'on l'a vu jouer, il m'a impressionné. J'ai trouvé que ses entrées étaient toujours bonnes. À chaque fois qu'il est rentré, il a apporté quelque chose. Il arrivait à casser des lignes par ses passes. Il arrivait à relancer en fait proprement et rapidement surtout. Il ne tardait pas trop avec le ballon. Il ne le gardait pas trop. Il ne tuait pas les occasions. Je trouvais qu'il allait vite de l'avant, de par ses passes, etc. Donc pour moi, c'est vrai que Xavi, n'importe quoi. C'est vrai que Pjanic, le temps de jeu qu'il a eu à jouer, bah, il a montré de belles choses. Moi, pour moi, il a montré de belles choses et apparemment, son excellente attitude va lui permettre d'avoir une petite continuité encore du côté du FC Barcelone. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou bien vous êtes contre et vous voulez absolument le vendre? Je vois vos commentaires et je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien les entrées de Pjanic comme moi ces derniers temps. Allez, un autre maintenant, c'est Collado. Collado a prolongé son contrat avec Barcelone jusqu'en 2024 au club. On pense qu'il devrait partir en prêt car à cet âge, il doit commencer à jouer régulièrement. C'est vrai que Collado commence à atteindre un certain âge. Il faut qu'il commence à être titulaire, il faut qu'il commence à performer, il faut qu'il commence à évoluer. Et tout simplement pour évoluer, il a besoin de quoi? Il a besoin de temps de jeu. Et du côté du FC Barcelone, quand on voit les performances de Rafinha d'ailleurs qui est juste à côté de moi, de Rafinha ou encore de Dembélé, c'est vrai que ça laisse à penser que Collado n'aura pas énormément de temps de jeu. Je pense qu'un prêt pourrait être pas mal pour lui. Lui aussi, j'ai aimé les quelques minutes qu'il a eu à jouer. Je l'ai trouvé intéressant. Mais on va pas se mentir que Rafinha et Dembélé, c'est quand même largement meilleur qu'un Collado. De mon point de vue, c'est à mon humble avis en tout cas, les gars. Un autre aussi, un peu le même cas, similaire que Collado, c'est bel et bien Abdé. Jérôme attend le 8 du FC Barcelone pour Abdé, l'ailier du Barça continue de concéder à l'équipe de Michel et c'est le club qui insiste le plus pour son prêt. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, vous savez, je vous le dis souvent en live, je suis pour Abdé. Je ne peux pas compter pour l'instant ce que j'ai vu. D'ailleurs, Collado, je dis que les quelques minutes qu'il a eu à jouer, c'était plutôt pas mal. Comment il s'appelle? Pjanic, c'était plutôt pas mal. Mais Abdé, ce que j'ai vu pendant les quelques minutes de jeu, ça m'a pas mis en confiance. Je me suis pas dit, ouais, cette saison, on va devoir compter sur Abdé. C'est juste exceptionnel ce qu'il montre. Franchement, non. Quelques prises de décision assez bizarres. Des pertes de balles qu'il ne fallait pas. Garder peut-être un peu trop le ballon. Provoque des 1v1 quand il pouvait jouer plus simple. Moi, la pré-saison d'Abdé ne m'a pas vendu du rêve. Mais vu qu'il a un potentiel, il a vraiment un potentiel. C'est un excellent joueur, dribbleur, tout ce que vous voulez. Même si je n'ai pas trop apprécié sa pré-saison, il a quand même un potentiel. Il est assez jeune. Donc, je suis pour un prêt pour voir un peu son évolution. Ça se trouve qu'il va faire une saison pleine, il va évoluer de fou et on aura un ailier top mondial. C'est ce que je lui souhaite. Mais à l'heure actuelle, je ne compterai pas sur lui en tant que titulaire. Pourquoi pas gratter quelques minutes à gauche, à droite. Mais ça va être compliqué quand on voit la performance de nos ailiers. On va passer maintenant aux déclarations de Xavi. On va commencer par celle sur Rafinha. Rafinha est une signature spectaculaire pour le Barça. Pas seulement cette saison, mais aussi pour l'avenir. Il s'associe bien, se positionne bien, peut marquer des buts et a des bons
et a de bons coups de pied arrêtés et surtout, il montre qu'il a faim. C'est vrai qu'il montre qu'il a faim. Là, je peux pas contredire, c'est vrai qu'il montre qu'il a faim. À chaque fois qu'il joue, il se donne à 200%. Même, je l'ai vu des fois reculer pour venir remettre, reculer sur le terrain pour venir récupérer le ballon très bas et partir avec, se lancer dans la profondeur. Ça se voit qu'il a faim, Rafinha, et ça fait extrêmement plaisir et je suis content que Xavi le relève car lui aussi, il voit la même chose que nous. Il voit que sur le terrain, Rafinha se donne au maximum. En plus, comme il dit, il s'associe bien, il se positionne bien, il peut jouer en 1-2, il peut marquer, il peut tirer les coups francs. Franchement, Rafinha, pour l'instant, très bonne prise. Très bonne prise du FC Barcelone. On ne s'est pas trompé à son sujet. Maintenant, sur Dembélé, Xavi, j'aime Dembélé en tant que joueur. Je lui ai fait beaucoup confiance et il le sait. Depuis que je suis arrivé, il fait la différence avec 13 passes décisives l'an dernier. Imaginez maintenant le footballeur que nous aurions s'il commençait à marquer des buts. C'est vrai, les gars. C'est vrai que déjà l'année passée, il avait fait énormément de passes décisives, énormément de différences de par ses dribbles, déstabilisation, tout ça. En plus de ça, imaginez cette saison, il nous rajoute des buts. Il en est déjà à 3, je crois. Il avait mis un doublé plus un but là. 3 ou 4 buts, il me semble, durant cette pré-saison. J'irai plus sur le 3. Mais il en est déjà à 3 buts sur la pré-saison. S'il continue comme ça, qu'il nous sort une saison à 13, 14 passes décisives, pourquoi pas. Et une dizaine de buts, 10, 15 buts, ça serait juste exceptionnel. Alors 10, 15 buts, ça fait quand même beaucoup. Mais une dizaine de buts, je pense qu'il en est capable. Et vu comment il est parti, je pense que c'est faisable pour moi. Mais en tout cas, Xavi lui fait confiance. Il compte énormément sur lui. C'est pas une nouveauté pour nous. On sait que Xavi aime énormément Dembélé. Dès son arrivée, Xavi avait dit qu'il comptait sur Dembélé comme l'un des meilleurs joueurs au monde, tout ça. Il lui avait fait des louanges. Et c'est à juste titre. Dembélé est un excellent joueur quand il est épargné par les blessures. Maintenant, sur le cas Lewandowski, Xavi Lewandowski, il marque des buts à l'entraînement, mais pas aujourd'hui. Du coup, le match d'hier, il parle. C'est normal qu'il se sente frustré. C'est normal, les gars. Pour un buteur, il a eu beaucoup d'occasions. Alors, pour moi, ce n'était pas vraiment des ratés. Comme je vous ai dit durant mon débrief, il n'y a qu'une seule occasion où je peux dire vraiment qu'il a raté, qu'il a fait le contrôle de trop, mais ce n'était pas vraiment des ratés. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait le dribble juste, le tir juste. Pour moi, il a tiré beaucoup de frappes cadrées. Il est venu jouer, participer au jeu. Donc, pour moi, le match hier de Lewandowski, il était très bon, super intéressant. On a vu de bonnes choses. Maintenant, pour le prochain match, je pense qu'il va mettre le but et ça va enchaîner. Une fois qu'il mettra le premier but, je vous ai dit, ça va lui enlever une pression des épaules et ça va enchaîner, ça va enchaîner. Xavi lui-même le dit, c'était la même chose avec Suarez, c'est vrai, ou Ferran Torres, c'est vrai aussi. Il marquera certainement beaucoup, mais il ne s'agit pas seulement de buts, mais de tout ce que cela apporte. Là, il nous dit que hier, par exemple, il ne s'agissait pas que du fait que Lewandowski aurait dû marquer, mais qu'il a apporté énormément dans le jeu. Et c'est vrai, s'il ne marque pas, mais que d'un côté, il apporte énormément dans le jeu, se crée les occasions. Moi, je l'ai dit, j'ai eu à le dire pour Ferran Torres. Ferran Torres, on lui tombe dessus pour ses ratés, mais c'est lui qui se procure les occasions, c'est lui qui est là au bon moment, au bon endroit, c'est lui qui libère des espaces, c'est lui qui descend faire le jeu avec les milieux. Donc, Ferran Torres avait énormément d'autres qualités à part la finition. Lewandowski, lui, on sait que c'est quand même une grande qualité à lui, la finition. Je ne m'inquiète pas pour lui. Je pense que dès le prochain match, il me semble contre Puma, il va scorer. Je sens bien Lewandowski marquer dès le prochain match, pardon. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Lewandowski. Allez, on passe à une autre déclaration. Xavi, je veux que mes défenseurs centraux, il va parler d'Araujo, je veux que mes défenseurs centraux soient bons avec le ballon. Eric et Christensen sont idéaux pour cela. Le match d'Eric hier, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'Araujo peut être un bon arrière droit. Du coup, Xavi nous dit qu'il pense vraiment qu'Araujo peut être un bon arrière droit. Alors, est-ce qu'on peut le contredire? Franchement, non. Parce que Araujo, à chaque fois qu'il a eu à jouer en arrière droit, il a toujours confirmé, mis à part un peu hier où peut-être il voulait un peu trop faire au lieu de jouer simple. Mais là est le souci, c'est que Araujo en arrière droit, moi personnellement, je ne suis pas convaincu. Je sais qu'il est solide défensivement, mais offensivement, dans un football moderne, les arrière droits, franchement, ça monte beaucoup, ça apporte énormément de pression sur l'adversaire, ça les étouffe. On le voit avec Trent Alexander-Arnold, avec Cancelo, avec les Walker, tout ça, on connaît les Hakimi, ils montent énormément pour créer des espaces, pour faire descendre, pour déborder, et ça aide énormément une équipe à se créer des occasions. Là, Araujo, défensivement, il va être très bon défenseur droit. Il a prouvé qu'il met dans sa poche Vinicius comme bon lui semble. Franchement, c'était son petit jouet Vinicius. Mais maintenant, quand il aura le ballon offensivement, alors je doute un peu. À voir. Peut-être qu'il progressera balle au pied, mais je doute un peu. J'ai l'impression que des fois, il n'est pas super à l'aise offensivement avec le balle au pied. Alors il y en a qui me diraient oui, mais regarde, il a mis un grand pas à Rudiger. Ça ne va pas arriver à tous les matchs. Il ne va pas nous lâcher des passements de jambes à chaque match. Balle au pied pour l'instant, je ne le sens pas très à l'aise pour apporter offensivement au poste de latéral droit. Mais défensivement, ça va être très fort. Moi, ce que je pense, peut-être que Xavi veut mettre en place, Araujo défenseur droit, Christensen, Koundé dans l'axe, accompagné de Jordi Alba, mais en phase offensive, Jordi Alba aura à monter pour apporter le surnombre.
et Araujo formera une défense à droite avec Christensen et Koundé à ses côtés. Vous en pensez quoi, les gars? Je pense que ça va être ça. Ça va coulisser un peu. Ils vont démarrer à 4, mais en phase offensive, Jordi Alba monte et les 3 derrière, ils feront barrière, une défense à 3. Je pense peut-être que Xavi mettra ça en place, on verra. En tout cas, ça fait énormément de débat. Dites-moi, vous, votre avis dans les commentaires. Araujo, défenseur droit, pardon. Vous êtes pour ou contre? Moi, je trouve que ça le briderait un peu parce qu'en centre, il est vraiment très fort. Ça le briderait un peu de le mettre à droite, surtout quand ça sera des phases offensives. Défensivement, je m'inquiète pas pour lui. Il est très fort, il est dur sur l'homme. Il est très bon, les gars, et assez intelligent. Allez, on passe maintenant. Il a fait des louanges à l'équipe entière. Xavi, l'année dernière, nous avions une petite équipe. Nous sommes heureux d'avoir une plus complète maintenant. C'est vrai, il faut se rendre compte de la chance qu'on a. On était enterré il y a encore quelques mois. On était un club en dette, un club soi-disant d'après les agents des réseaux sociaux. On était fini, le Barça c'était fini, tout ça. On se retrouve avec l'une des meilleures équipes sur le papier, que ce soit en milieu de terrain, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense. On commence à être solide, même si en défense, NDGDD, ça serait pas de refus. Après, le petit Baldé, il a montré un match exceptionnel hier. S'il nous enchaîne les matchs comme ça, on pourrait même commencer à dire qu'NDG, ça se trouve, on n'en aura même pas besoin finalement. On n'a même pas besoin, on peut encore garder Baldé et voir ce que ça donne la saison prochaine. Mais à voir uniquement si Baldé arrive à afficher ce genre de niveau à chaque fois qu'on lui laisse du temps de jeu. Ça pourrait le faire. Voilà, mais pour moi, sur le papier, on a clairement l'un des meilleurs effectifs et on revient de loin. Xavi fait bien de le noter. On va finir cette actualité par une information sur Bernardo Silva, accord total entre le Barça et Bernardo Silva, selon Sport, qui ajoute que le processus avancera si Frenkie de Jong part. Ça fait un peu mal, surtout qu'hier, Frenkie de Jong, je l'ai trouvé super intéressant. D'ailleurs, je suis une fraude. J'en ai pas parlé dans mon débrief, j'ai oublié, il y avait énormément de joueurs sur lesquels je devais parler, mais il a fait un très bon match. J'ai beaucoup aimé son match hier. Rien de bien nouveau. Donc, apparemment, il y aurait un accord entre le Barça et Bernardo. Il y a ceux qui te diraient oui, mais c'est entre le Barça et Bernardo, ce n'est pas avec City. Mais Guardiola, il a toujours dit que si un joueur veut pas jouer pour lui, il le laissera partir. Donc si le Barça arrive à convaincre Bernardo de leur dire « Ok, je viens jouer pour vous », je pense que City, ils vont pas compliquer la chose, surtout avec Guardiola l'entraîneur. Comme je vous ai dit, lui, si un joueur ne veut pas jouer pour lui, en règle générale, il le laisse partir. Donc à voir, en plus de ça, avec tous nos transferts, on s'est d'abord mis d'accord avec le joueur avant le club. Avec Rafinha, c'est pareil, on s'est mis d'accord avec le joueur avant le club. Avec Koundé, c'est pareil, on a travaillé avec le joueur pour avoir son oui. Et ensuite, on est passé à l'étape du club. Là, avec Bernardo, ça fait un peu la même chose. Ça parle d'abord avec le joueur. Apparemment, il y a un accord entre le joueur et le Barça maintenant. Et après, ça parlera avec City. Et j'espère que City compliqueront pas trop la tâche. Mais attention, ce communiqué nous dit que si De Jong part, ça pourrait avancer. Donc, à voir comment le dossier De Jong progresse. Merci à toi si tu as suivi la vidéo jusque-là. N'hésite pas à débattre avec nous dans les commentaires. Bien évidemment, dans le respect, les gars. Ne vous embrouillez pas. J'ai eu à avoir quelques petites embrouilles. Ne vous embrouillez pas, ne vous insultez pas. On débat tranquillement dans le respect. Merci à tous ceux qui nous rejoignent avec le petit abonnement, le petit like. On se dit à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone. Merci à tous encore. Un énorme merci à tous encore pour le soutien. Je vous dis prenez soin de vous. Ciao tout le monde.